Chers amis, bonjour. Ce Shabbat, paracha Yitro, le don de la Torah. Et notre paracha contient ce qui peut être considéré comme le plus grand événement qu'ait connu l'humanité, le don de la Torah. Événement de la même portée que la création du monde, nous disent le Talmud. Dieu a posé une condition à la création du monde. Il a dit, si Israël accepte la Torah, le monde peut continuer à exister. Sinon, je le ferai retourner au stade de Tohu Vavohu, comme c'est marqué dans la Gemara Shabbat 88a. Non seulement le don de la Torah est d'une portée cosmique, mais en fait il est le soutien même de ce cosmos. Pourquoi ? Parce que sans la Torah, le monde ne peut pas perdurer. Et donc, la Torah, nous disent nos sages, est donc l'épine dorsale de toute la structure de l'univers. Donc il faut comprendre, nous allons faire différents commentaires sur ce don de la Torah, de cette paracha Yitro. Et il faut dire que depuis la création, le monde attendait ce moment. Puisque lors de la création, on va arriver au 6e jour, c'est marqué Yom HaShishi, en vue du 6e. Et c'était le 6 Sivan, en vue du don de la Torah. Jour parmi les jours où le Créateur va aller à la rencontre de sa création pour lui transmettre la loi. Tel un enfant qui a grandi, l'humanité était maintenant apte à intégrer ce code de vie indispensable. Et dans une certaine mesure, le peuple juif serait mandaté pour le lui transmettre. C'est ainsi que dans un mélange époustouflant de sons et de lumière, Dieu est descendu sur le mont Sinaï pour dire Aseret Adibrot, les 10 paroles. Donc, ça se passe au 3e mois de la sortie d'Égypte. Et donc, Moshe est monté sur la montagne. Hachem l'a appelé en disant, tu diras ainsi à la maison de Yaakov, tu raconteras aux fils d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait d'Égypte, je vous ai porté sur des ailes d'aigle. Je vous ai amené à moi et maintenant écoutez, vous écoutez ma voix, garderez mon alliance et vous me serez un trésor parmi tous les peuples. Donc très beau ce que Rashi explique quand Dieu dit qu'il nous a portés sur des ailes d'aigle. Je cite le Rashi, comme un aigle qui porte ses petits sur ses ailes, car tous les autres oiseaux déplacent leur progéniture en la soulevant entre leurs pattes, de crainte d'un autre volatile pouvant voler au-dessus d'eux. L'aigle, en revanche, qu'aucun autre oiseau ne peut dominer, n'a peur que de l'homme et des flèches qu'il pourrait lui lancer. C'est pourquoi il installe ses petits sur ses ailes en se disant « Mieux vaut que ce soit moi qui transperce la flèche plutôt que mes enfants. » Et donc, c'est ainsi que lorsque les Égyptiens lançaient des flèches, donc les Hébreux ont été protégés de ces nuées de gloire dont Dieu nous a entourés. Alors, les Bnei Israël sont d'accord. Ils vont écouter la voix d'Hachem, ils le disent clairement. Ils disent, oui, nous écouterons. Tout le peuple a répondu ensemble. Tout ce qu'a déclaré Hachem, nous le ferons. Donc, il y a eu ce naasé tout à fait spontané. Et il y a quand même une explication incroyable qu'on rapporte dans le Midrash. C'est qu'une fois qu'il y a eu cette acceptation, avec joie, avec ferveur, le Talmud, justement, toujours Shabbat 88a, nous dit que Dieu a suspendu la montagne sur eux comme un tonneau. Alors Rav Avdimi dit, lorsque les Bnei Israël se sont tenus au mont Sinaï, Dieu a suspendu la montagne au-dessus d'eux et leur a dit, si vous acceptez la Torah, tant mieux. Sinon, ici sera votre tombeau. Alors, il y a une question que l'on pose, mais les Bnei Israël qu'on vient de dire avaient dit, nous écouterons la voix d'Hachem, avec enthousiasme. Pourquoi cette menace étrange, ce don qui peut nous paraître sous la contrainte ? Alors, il faut regarder le Maharsha qui nous explique. Le mont Sinaï, suspendu comme une montagne, symbolise une prise de conscience écrasante. À ce moment-là, les Bnei Israël perçoivent la grandeur divine avec une telle intensité qu'ils n'ont plus de libre arbitre. Ils ne pouvaient pas refuser la Torah, non pas à cause d'une menace physique,
mais à cause d'un éblouissement intérieur. Cette imposition divine, nous dit le Maharsha, montre que la première acceptation de la Torah s'est faite sous l'effet de la révélation écrasante. Une vérité absolue s'impose à eux sans recul critique. Ils ont dit « oui, nous ferons » dans un état d'élévation qui annule leur autonomie. C'est pourquoi, nous dit le Maharsha, les sages diront plus tard, dans le même passage du Talmud, Shabbat, que la vraie acceptation de la Torah a eu lieu à l'époque de Purim, quand le peuple juif l'a acceptée volontairement, sans miracle. Donc en vérité, la montagne suspendue, c'est une pression spirituelle, non pas une menace physique. Dieu impose la Torah par révélation directe, mais le libre arbitre n'est pleinement restauré qu'à travers l'histoire, notamment à Purim, où le peuple choisit librement, complètement en pleine autonomie, sans manifestation divine, de recevoir Vekiblou, et ils ont reçu ce qui a été donné au moment de Har Sinaï. Ça, c'est une première explication. Une deuxième explication, nous voyons que le texte donne de cet événement la description suivante. Tout le peuple voyant les paroles, le son du chauffard, c'est une lutte à distance. À l'évidence, ce verset décrit un phénomène que les maîtres du Talmud ne manqueront pas de relever en déclarant que, eh bien, à ce moment-là, ils ont vu ce que d'habitude, eh bien, l'on entend, et ils ont entendu ce qui d'ordinaire se voit. Alors aucun des récits n'est fortuit, aucune précision n'est dénuée d'enseignement. On sait que la Torah Milachon Hora'a, la Torah n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre d'enseignement. Alors quel intérêt d'un tel bouleversement des sens humains? Pourquoi le don de la Torah se devait-il de passer par une telle modification des lois de la nature? Et surtout, quelle est la portée de cette précision dans notre rapport à la loi? Alors, nos sages expliquent qu'il y a une différence majeure entre la vue et l'ouïe. L'œil a cette capacité de voir les choses dans leur globalité, leur totalité. Ce n'est qu'en dans un deuxième temps, après une observation plus active, qu'il va distinguer les différents éléments qui constituent ce qu'il contemple jusqu'à en déceler le moindre détail. En revanche, l'ouïe fonctionne exactement en sens inverse, c'est-à-dire décrire une scène ou un quelconque panorama consistera d'abord à énumérer différents aspects, détail après détail, jusqu'à permettre à l'auditeur de s'imaginer l'objet de la description dans sa globalité. Dès lors, voir ce qui s'entend et entendre ce qui se voit, c'est éviter l'écueil dans lequel toute grande entreprise humaine est susceptible de tomber. Il arrive parfois que, subjugué par la beauté d'un idéal, l'être humain ait tendance à le laisser éternellement au stade de la théorie, sans jamais lui donner d'application concrète. Il se peut aussi que, n'en ayant pas assez défini les contours, cette belle théorie sert de prétexte à nombre d'excès qui finalement la trahiront. À l'inverse, il est possible de tellement mettre l'accent sur les détails d'une loi que l'on finisse par perdre de vue le but qu'elle poursuivait à l'origine et arriver à en trahir l'esprit. Or, qui n'a pas rêvé d'un monde meilleur? Mais ce bel idéal ne saurait faire l'économie d'implications concrètes, au risque de rejoindre toutes les grandes et belles théories qui n'existent plus que dans les livres d'histoire. Eh bien, l'objet de la Torah dans sa globalité est de faire régner le shalom, la paix, le tiferet, l'harmonie entre les hommes et entre l'humanité et son créateur. Refaire du monde, eh bien, un petit Gan Eden qu'il fut à sa création. Mais cette idée pourrait rester à l'état d'utopie si elle n'était doublée d'une codification extrêmement précise et exigeante que sont les mitzvot, qui mettent en œuvre le message divin et lui donnent vie au quotidien. À l'instar des brins d'ADN, qui bien qu'invisibles à l'œil nu,
ont une codification, une organisation d'une précision telle que le moindre changement pourrait avoir des conséquences dramatiques et mettre en péril jusqu'à la vie même de l'être humain. Parallèlement, il est possible de s'égarer dans les méandres de la loi au point de perdre de vue quel est le vecteur de ce message et de devenir ainsi une sorte de robot qui serait capable que d'appliquer des lois sans âme. Alors l'étude moléculaire des brins d'ADN ne doit pas faire oublier qu'il s'agit là d'un être humain. Et c'est ce double piège que cherche à nous éviter notre allégorie de départ. Il convient en permanence de voir ce qui s'entend et d'entendre ce qui se voit, c'est-à-dire ne jamais perdre de vue le but global lorsqu'on applique avec précision une mitzvah, aussi bien que de ne jamais oublier que l'idéal originel ne doit être vécu dans les moindres détails de sa vie. C'est pourquoi les pages du Talmud, bien qu'étant la base de la législation juive, sont remplies de digressions où les sages passent d'une discussion rigoureuse dédiée à définir les contours d'une loi à de magistrales leçons de vie. C'est ainsi que le judaïsme doit sa pérennité à cette capacité qui fut toujours la sienne à réunir l'infiniment grand et l'infiniment petit. À ce sujet, d'ailleurs, on raconte qu'une fois, on offrit au tzaddik Uri de Strislik une tasse de café avec un morceau de sucre. Le tzaddik a pris le sucre dans sa main gauche, et la tasse de café dans sa main droite. Puis il a bu sans le sucre. Quand il a ouvert sa main gauche, le morceau de sucre était devenu comme de la poussière. Il n'avait plus aucune saveur. Les personnes qui étaient présentes furent stupéfaites. Le tzaddik a expliqué. Il est écrit dans les Télim, « Il n'y a pas de paix en moi, car j'ai péché. » La division et la répartition des forces de l'âme dans les membres et dans les sens de l'homme viennent de la faute du premier homme. Mais celui qui répare complètement toutes ces erreurs, toutes ces fautes, jusqu'à leurs racines dans son âme, fait la paix entre ses membres et les forces de son âme. C'est ainsi, dit le tzaddik, qu'il m'a été possible de faire sortir par ma main toute la douceur qu'il y a dans le sucre, et même sans le mettre dans ma bouche. Donc on sait aussi qu'au don de la Torah, le peuple a été témoin de ces voix, de ces feux, de ce bruit du chauffard, de cette montagne fumante. Et on dit que le peuple fut témoin, c'est-à-dire ça nous enseigne qu'il n'y avait plus parmi eux un seul aveugle, un non-voyant lors de la révélation. Ils ont tous été guéris, il n'y avait pas davantage de sourds et de muets, car le texte précise, tout le peuple a répondu, Naaseh Vinishma. Et selon le Zohar, ils furent aussi guéris moralement. La promulgation de la Torah a exercé une action puissante et salutaire sur l'âme du peuple. Elle lui a permis de secouer l'impureté injectée par tout ce qu'il avait vécu en Égypte, puisque c'était vraiment Ervat Haaretz, l'impureté dans son sens le plus profond, et pour arriver à un niveau d'écouter au moins les 2 premiers commandements de la voix d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc c'est ce qu'on souhaite dans ce Shabbat où l'on va écouter les 10 paroles, les 10 commandements, à Seret Adibrot, que Hachem nous vienne en aide, qu'il nous délivre de tout ce galoute que l'on vit. Et il faut savoir que nous sommes dotés d'un Mesur Nefesh. On est prêt à faire beaucoup de choses pour Akadosh Baruch Hu. Parce que depuis qu'Israël a entendu la voix d'Hachem accompagnée des tonnerres du Sinaï, son écho s'est gravé dans les profondeurs de l'âme de chacun de nous. Et cela demeure complètement ineffable en toute éternité. Conscient ou non, nul juif ne peut entièrement oublier la voix descendue du ciel, car les âmes de tous les juifs, même de ceux des générations futures, étaient présentes au Sinaï, comme c'est marqué dans Shemot Rabbah. Voilà, en tout cas, Shabbat Shalom, au Mevorah, et que très prochainement,
nous méritions cette révélation avec la venue du Mashiach. Shabbat Shalom, Umevorach.